Monsieur Julien Clerc, bienvenue à l'émission. Vous lancez aujourd'hui Les Jours heureux, un album où vous reprenez des grands succès d'Aznavour, de Brel, de Piaf, des petits noms, comme on dit dans le milieu. Avez-vous le jour heureux de ce temps-ci? Est-ce que mes jours sont heureux? Oui. Je vais reprendre la scène, alors ça va être forcément des jours heureux. Et c'est un double titre. C'est les jours heureux parce que je vais revoir le public. Et on sait tous qu'on vient de traverser une période difficile où les artistes n'ont pas pu faire leur métier. Ça vous manque? Quand on sait faire que ça, c'est embêtant. Et puis, évidemment, toute cette période que je considère comme la génération qui a précédé la mienne. Je crois que c'était la génération dorée de la chanson française. En tout cas, ce sont les gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Je les ai découverts, on va dire, entre l'âge de... C'était les idoles de ma mère, donc entre l'âge de 8 ans et puis l'âge de 15 ans, qui est une époque dans la vie où on forge son goût musical, où l'avenir est grand ouvert. Et je crois que ce sont des jours heureux, cette période-là, bien sûr. Sans nostalgie, d'ailleurs. Vous vous attaquez quand même à des monuments de la chanson française. Quand on reprend des titres qui ont été aussi appréciés, qui sont devenus quasi mythiques, en fait, est-ce que ça prend plus d'audace ou d'humilité? Non, c'est du plaisir. Je crois qu'il faut faire ça avec son cœur. Cette idée-là est venue parce que je cherche toujours, quand je termine une tournée, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir présenter dans la prochaine. Donc, il y a à peu près 2 ans, 2-3 ans, je me dis ça serait bien qu'il y ait au milieu du tour de chant, cadeau comme ça pour les gens et en plaisir pour moi, qu'il y ait une petite place ménagée pour cette grande génération et pour ces grandes chansons. Non, on le fait évidemment avec humilité, mais je crois qu'on le fait surtout avec tout son cœur. Est-ce que, en studio, vous avez chanté certaines chansons et vous vous êtes dit « Non, celle-ci, non, je suis pas capable. » Mais c'était avant le studio. C'était dans la douche. Non, j'ai fait ça avec quelqu'un qui s'appelle Benjamin Constant, qui m'accompagne sur scène depuis maintenant de nombreuses années. Et on a déjà commencé à faire une séance ensemble où on a essayé plus de 20 chansons, je crois, que j'avais choisies. Et vous avez raison, il y en a qui sont tombées en chemin. Comme par exemple, Ne me quitte pas. OK. Qui a été... Franchement, là, je me suis dit, je ne vois pas ce qu'on peut apporter de plus par rapport à Jacques Brel. Et puis aussi, il y a des gens qui l'ont très, très bien fait. Je ne vois pas ce que je... Voilà. Alors, je l'ai laissé de côté. C'est quand même... En voilà une qui est restée de côté. Par exemple, le choix premier, je me suis rendu compte que il était un peu, peut-être que c'est mon âme qui est comme ça, qui est une âme romantique, c'était un choix qui manquait de gaieté. Donc j'ai ramené des chansons gaies. Normalement, Mon temps ne devait pas être sur l'album. Et puis j'ai pensé à lui parce que son dernier concert m'avait tellement emballé. Et donc, je me suis dit, j'ai été chercher dans des chansons d'Yves Montand. C'est pour ça que j'ai fait À bicyclette ou même Mon manège à moi, qu'il avait repris de Piaf. La musique est clairement votre plus grande histoire d'amour. Ouais. Après autant d'années, c'est quoi le secret de votre fidélité? C'est l'amour de la musique, tout bêtement. Donc, si vous voulez, j'ai choisi ce métier-là, quand le processus a commencé, je sais pas, je devais avoir 18 ans. J'ai bien réfléchi avant de le faire, parce que j'arrive d'une famille qui n'avait rien à voir avec tout ça. Il n'y avait pas d'artistes dans ma famille, c'est plutôt des gens sérieux. Donc, j'ai bien réfléchi avant de le faire. Le jour où je me suis rendu compte, j'étais capable d'écrire 1, 2, 3, 4 mélodies quand j'étais derrière mon piano. Je me suis dit peut-être que je peux me lancer là-dedans. D'autant plus que les gens qui m'ont donné envie de faire ça, qui sont ces gens-là, avaient tous fait des longues carrières. Moi, je croyais naïvement que quand on chantait, c'était pour durer toujours. J'ai eu de la chance, c'est à peu près ce qui m'est arrivé. Mais encore aujourd'hui, quand je me mets derrière un piano, je trouve encore des mélodies. Je ne vous dis pas que c'est toujours bien, mais si je me mets derrière un piano, je vais trouver quelque chose. Donc,
je pense que j'ai à peu près réussi ce que je souhaitais faire, c'est-à-dire mener une vie de musique. Mener une vie de musique où vous aimiez beaucoup chanter pour la femme aussi. Ça, alors, comme j'écris pas mes textes, j'ai dépendu toute ma vie des gens qui écrivaient les textes, et des textes que je mettais en musique. Et au début, c'est vrai, Étienne Roda-Gil, moins que les autres. Étienne Roda-Gil, il m'a fait chanter, évidemment, des chansons d'amour, mais d'autres choses aussi. Puis après, il y a eu tout un moment où les auteurs, c'est ça qu'ils avaient choisi de me faire chanter. Ça a un peu changé avec le tout dernier album inédit, qui s'appelle Terrien, qui est sorti avant celui-là, où là, il y a une génération d'abord plus jeune, Ouais. en particulier des femmes, qui m'ont amené tout d'un coup d'autres sujets. Mais moi, je ne leur demande jamais rien aux auteurs. Toujours est-il que cet album-là était plus engagé. Ouais. Si je pense, par exemple, à « Femme, je vous aime Ouais. », moi, je me dis qu'en 2022, peut-être qu'on pourrait vous dire que c'est pas super inclusif ou que c'est très hétérocentré. Avez-vous envisagé faire une reprise intitulée Oui, « Femmes et personnes non-binaires, je vous aime » Parce que les choses ont beaucoup changé depuis que vous avez commencé. Est-ce que vous devez de vous familiariser avec toutes les nouvelles réalités? Alors, regardez, quand j'ai demandé à Jeanne Chéral un texte, elle a mis beaucoup de temps à revenir. Je me suis dit, bon, je crois que je ne vais pas avoir de texte de Jeanne. Elle a changé d'avis. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre qui me disait, cher Julien, j'ai réfléchi longtemps, voilà pourquoi j'avais entendu, j'ai réfléchi longtemps à ce que j'allais pouvoir vous proposer, et j'ai pensé que quelqu'un qui avait chanté « Femme, je vous aime » ne serait pas insensible au sujet que je vous propose. Et elle m'a écrit une chanson qui s'appelle « La jeune fille en feu », qui est une chanson sur les violences faites aux femmes. C'est pas la première ni la dernière fois que vous êtes de passage à Montréal. Moi, quand je regarde la ville, je vois de la grisaille, des travaux, des restaurants fermés. Qu'est-ce que vous voyez en nous qu'on voit plus? Écoutez, c'est vrai que là, c'est la première fois que ça arrive. Depuis que je viens, des restaurants fermés. Ils vont rouvrir. En France, ça a rouvert un peu plus tôt. Vous savez, cette pandémie-là, chaque pays a traité ça comme il pouvait. Les gouvernements ont beaucoup vasouillé dans tous les sens. C'est normal, c'est un truc absolument inattendu. Je pense que nos ancêtres avaient plus l'habitude des pandémies que nous. Nous, ça vient de nous tomber dessus, et si on en croit les scientifiques, c'est malheureusement peut-être pas fini. Donc, il va falloir s'habituer à vivre avec ça, du moment que les artistes puissent continuer de faire leur métier, parce que je crois que c'est important pour les gens. Une vie sans musique, par exemple, c'est dur. Je pense qu'ici, ça va rouvrir, ça rouvre en son temps, c'est différent de chez nous. Nous, ça a rouvert un peu avant. Regardez, les Anglais viennent de tout libérer. Chaque gouvernement a fait comme il pouvait. Je crois qu'il faut être un peu tolérant. Merci beaucoup d'être venu nous visiter. En tout cas, je trouve que pour un éternel débutant, vous avez été pas mal du tout. Merci. Toujours un plaisir. Merci. Nouveauté cette année, des fois pendant les pauses commerciales, je vais essayer de mettre de la musique. Juste un petit coup de bassin, là. Ça rend les gens heureux. Regardez-moi ça. Regarde ça. Shake what your mama gave you.